Ok, comme monsieur Paco m'avait demandé là, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ces genres de formes là. Voilà, comment est-ce qu'on peut les faire. On va voir comment est-ce qu'on peut les faire. Donc c'est avec les outils rectangles et peut-être l'outil de sélection. Les outils de sélection, ellipse, outil de sélection rectangle, outil rectangle, outil ellipse. Voilà, c'est avec tout ça là qu'on fait ça. Bon, vite fait, bien fait, là on va aller sur l'outil rectangle par exemple. Donc on va pouvoir tracer notre rectangle. Et quand on va pouvoir faire notre rectangle, maintenant on va le rendre vide comme certains veulent le faire. Donc on va au niveau de propriété, on va au niveau de fond. Fond, vous allez voir une case qui a été barrée en rouge. C'est là-bas que vous choisissez. Vous voyez que notre rectangle est vide maintenant. Donc si vous allez sur le tour de sélection, vous allez voir que notre rectangle ne se fait même plus voir. Donc on va lever l'arrière-plan pour que vous voyez correctement de quoi on parle. Parce que l'arrière-plan se fait voir. Donc voilà. Ouais, notre rectangle ne se fait plus voir et pourtant il est là. Parce que si on va, pour le voir maintenant, on reste toujours sur le calque de l'écran du rectangle. On va au niveau de contour, on va choisir un contour, supposons un contour jaune par exemple. Maintenant, vous allez vous dire qu'on ne voit toujours pas ça. Parce que les contours ne sont pas épaisses. Donc on va au niveau de là-haut. En bas du contrôle, c'est qui pixels. C'est là-bas, on va et on augmente les pixels. Vous voyez, maintenant, on voit bien le contour de notre rectangle. Donc ça, on se sert de ça pour faire beaucoup de petits designs. Maintenant, pour modifier les côtés, parce que deux ou trois personnes m'ont demandé comment on fait pour que ça soit courbé et tout ça là. C'est ici, on vient. Vous voyez ici là, juste en bas de là où vous avez augmenté l'épaisseur, vous allez voir un petit truc de 4 côtés comme ça, c'est écrit 0 pixel, 0 pixel, 0 pixel. Voilà, c'est là-bas maintenant que vous allez modifier les côtés. Donc on a écrit lier les valeurs d'angle de rayon. Donc vous allez, c'est là-bas que vous allez travailler. Si c'est lié, moi j'appelle ça généralement le cadenas. Si c'est lié, vous allez voir que pour pouvoir, tant que c'est lié, vous pouvez modifier les 4 côtés en même temps. Donc on va à côté. Là où c'est écrit 0 pixel, le carré qui est à côté là. Quand vous allez aller, vous allez voir qu'il y a un doigt qui se présente là-bas. Donc arrivé, quand vous voyez le doigt, vous faites un clic gauche et vous tirez vers la droite. Un clic gauche, vous voyez que tous les côtés se modifient en même temps. Tous les côtés se modifient en même temps. Pourquoi? Parce que comment on appelle le maximum c'est 257. Les 4 côtés se modifient. Pourquoi? Parce que j'ai cadenassé. Donc les 4 côtés sont liés et ils vont évoluer ensemble. Donc maintenant on va revenir en arrière en faisant CTRL Z. Voilà. Maintenant je veux juste modifier un seul côté. Supposons que je veux modifier en bas à droite. Le bas à droite. Donc c'est ici. Le bas à droite c'est ici. Donc je vais aller, je vais plus cadenasser. Parce que le cadenas c'est que je vais là-bas, là, ça va modifier tout. Donc je vais enlever le cadenas en faisant un clic. Donc vous allez voir que c'est fini le cadenas. J'ai qu'une seule fois sur ça. Et c'est bon. Maintenant je vais en bas à droite comme je l'ai dit. Maintenant je rentre toujours dans le petit carré là et vous allez voir le doigt. Et je fais clic droit. Et clic gauche et je tire vers la droite. Vous allez voir que et je reviens toujours pour augmenter, je reviens toujours pour augmenter. Vous allez voir que vous voyez, c'est la partie là seulement qui bouge. Donc ainsi de suite pour les autres parties. Donc je fais CTRL Z pour revenir à la base. Donc maintenant je vais essayer de faire un petit mouvement, vous allez voir. Supposons, bon, moi je vais essayer de cadenasser. Vous pouvez enlever le cadenas, vous pouvez mettre le cadenas, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc ça sert à faire des petits designs. Vous voulez écrire un petit truc, vous écrivez et puis vous mettez ça sur ça, vous allez voir. Donc on va cadenasser maintenant. On va sur un carré. Et je vais cadenasser parce que je veux que tout se modifie et puis je fais clic droite en allant vers clic gauche en allant vers la droite. Voilà, j'ai tout modifié. Maintenant bon, je trouve que l'épaisseur est trop, c'est trop, donc je vais aller là où j'avais modifié, je descends, je diminue un peu. Voilà, l'épaisseur là ça me va. Donc je vais et maintenant je veux modifier ça, je veux couper un peu quoi. Je veux couper ici pour faire un petit design là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir un peu l'outil rectangle de sélection par exemple. Bon, ici là je veux que la forme que je vais mettre là ça coupe ça en ça fasse un cercle ici façon quoi, ça coupe, en tout cas c'est le cercle que j'ai besoin pour faire ce que je fais là. Donc je prends l'outil ellipse de sélection. Maintenant il faut savoir que avant de modifier quelque chose, quoi que ce soit, avant de travailler sur un calque, avant de vouloir modifier un calque, il faut pouvoir le pixeliser. Donc je vais aller sur le calque du rectangle, je vais faire CTRL quoi droit et clic droit plutôt, je vais faire pixeliser. Maintenant que j'ai pixelisé, je peux travailler sur ça. Donc maintenant pour faire un ellipse, donc ça dit que c'est sur tout ce que les modifications que je veux faire là, c'est sur le rectangle que ça va agir. Donc maintenant pour faire une ellipse, il faut pouvoir faire tout là.
c'est Shift. Il faut appuyer Shift pour que l'ellipse soit parfaite. Donc tu fais Shift et tu dessines ton ellipse. Maintenant, pour pouvoir déplacer en même temps, parce que ça c'est un petit design que je vais faire là. Donc si je finis, si je dis je vais finir avant comment appelle-t-on, je vais finir avant de déplacer ça ne va pas passer. Souvent l'outil de sélection ellipse là, outil ellipse de sélection, bien outil rectangle de sélection là, il faut en même temps pouvoir déplacer ça quand tu travailles en même temps pour que ça soit là où tu veux appliquer l'effet directement. Donc quand j'appuie Shift et que je fais mon cercle par exemple, je ne laisse pas le Shift, je ne laisse pas aussi le clic gauche, je ne laisse pas. Non, non, non. J'appuie encore sur espace. Là, vous voyez que je peux déplacer ça. Je peux déplacer ça. Et je peux enlever ma main sur l'espace pour pouvoir réduire ça un peu. Et puis je ramène ça. Je déplace ça en cliquant sur Shift et espace en même temps. Sans ce moment, j'arrive à déplacer ça. Mais tout en maintenant toujours le clic droit, gauche plutôt. Excusez-moi. Donc voilà. Maintenant, si je veux laisser là, on ne laisse pas Shift avant de laisser la souris. Sinon, vous allez voir que votre cercle va se déformer. Donc, on laisse la souris avant de laisser le Shift. J'espère que vous comprenez un peu. Hein. Maintenant, quand j'ai laissé ça, vous allez faire quoi? Bon, CTRL X par exemple. Vous voyez. Donc ici, par exemple, là, j'ai ce petit design là. Et je peux écrire à l'intérieur. Je peux écrire quelque chose à l'intérieur. Vous voyez, donc je peux écrire un petit truc à l'intérieur et puis c'est fini. Donc c'est comme ça qu'on fait ce genre de choses là. Donc, on va faire un truc avec... on va faire le contraire. Maintenant, on va prendre outil ellipse plutôt. Pour faire un cercle. Donc je vous ai dit pour faire un cercle, on appuie Shift avant de... Voilà. On laisse la souris avant de laisser Shift. Voilà. Maintenant, on va rendre le fond. On va rendre le fond invisible et puis on va mettre un contour, supposons rouge. Donc maintenant, comme ça le contour ne se voit pas, on va augmenter les pixels du contour. Voilà. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on va aller ici et on va vouloir essayer lui aussi de le modifier un tout petit peu. Donc on va pixeliser le calque. Donc on va sur l'outil ellipse. On appuie sur quoi? Pixeliser le calque. Maintenant je peux le modifier à ma guise. Donc je vais sur quoi? Outil ellipse de sélection. Bon, on avait utilisé outil ellipse de sélection, mais maintenant on va utiliser outil rectangle de sélection. Ouais, non, on va utiliser outil rectangle de sélection. Donc on va, et puis on va faire un rectangle sur ça. Vous voyez, non? Maintenant le rectangle est là. Maintenant on va faire CTRL X. Vous voyez, c'est ça. Donc CTRL X sert à supprimer la partie que tu as sélectionnée, tu vois, non? Donc c'est ça, tu vois, avec le design là par exemple, je peux écrire un petit truc qui passe à l'intérieur comme ça. Voilà, donc tu peux utiliser ça pour beaucoup de petits trucs, c'est un peu ça. Maintenant on va faire une autre vidéo où on montre comment faire des dégradés facilement.